Bonjour les Verseaux, ravi de vous retrouver avec la générale du mois de juin. Preuve de discernement, si rien ne résonne avec vous, vous laissez s'il vous plaît. Si vous avez besoin d'une guidance personnelle, vous me contactez via mail, message WhatsApp ou SMS. Ensemble, on va découvrir les messages pour ce mois de juin. La guidance, c'est pour les Verseaux en solaire, en ascendant, en lune et en Vénus. Je vous invite aussi à aller voir vos autres signes, ça vous permettra d'avoir des informations en plus. Et n'hésitez pas, mes chers amis, à vous abonner si vous arrivez par hasard. L'abonnement est gratuit. Merci sincèrement pour tous les partages, les petits pouces à haut et tout ce que vous faites pour rendre cette chaîne visible. Si la guidance vous parle, vous plaît, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Alors, on va découvrir tout de suite le message pour vous, pour ce mois de juin, le message qui va ouvrir la guidance. Allez, pour les amis Verseaux, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a à me dire? Et là, choisis dès à présent le bonheur. Ok, choisis dès à présent le bonheur. Voici le message. La résistance entrave l'accomplissement de tes désirs. Tu crées cette résistance quand tu ressens de l'anxiété ou de l'inquiétude face à la réalisation de tes souhaits. C'est d'abord en trouvant le chemin pour être heureux ici et maintenant que tu dissipes la résistance et les blocages à l'accomplissement de tes inspirations les plus profondes. J'ai quelques amis Verseaux, certainement, qui à cause de l'anxiété, du doute, à cause de le stress, l'inquiétude, en fait, ralentit sa progression et surtout rate, comment dire, le bonheur des petites choses qui l'entourent. J'ai des amis Verseaux, en fait, qui résistent aussi à apporter des changements à leur vie pour s'accomplir. Il y a des personnes, peut-être tout simplement, qui ont peur et résistent en prenant, je ne sais pas, peut-être qu'il y a des personnes qui doivent prendre des décisions pour mettre fin à une relation, à une situation, quelle qu'elle soit, mais vous résistez parce que vous avez peur, parce qu'il y a ce stress qui vous envahit, parce que vous ne savez pas qu'est-ce qui vous attend, la réaction des autres. Et tout cela mis ensemble fait que vous n'êtes pas réellement heureux et heureuse, d'accord? Donc, si vous voulez vous épanouir complètement, vous devez dès à présent choisir d'être heureux. Vous devez choisir dès à présent le bonheur. Vous devez arrêter de résister au changement et vous devez surtout arrêter de stresser, d'angoisser, d'avoir peur. Si vous avez des choix à faire, faites-les en âme et conscience et ne vous laissez pas retenir. Allez, on va commencer pour voir l'énergie. Voilà, la force. Ça vous demande beaucoup de force et de courage hein, pour vous dire que vous méritez le bonheur. Ça vous demande beaucoup de force et courage de vous dire que vous devez arrêter de résister au changement. Hein. Ça vous demande beaucoup de force, de courage, de vous surpasser hein, pour accepter qu'il y a des choses qui sont finies ou qui doivent finir et qu'au présent, vous devez construire votre bonheur en laissant partir des situations et des relations. J'ai peut-être tout simplement une grande résistance pour certains amis Verseaux à accepter le changement, accepter de se dire que vous pouvez être heureux sans cette situation, sans cette personne, etc. On va le découvrir avec la guidance, mais en tout cas, on vous demande d'avoir beaucoup de force et de courage pour réussir à obtenir le bonheur, à réussir à ne plus résister, pour accepter les changements. Qu'est-ce que c'est qui entrave ce bonheur? Qu'est-ce que c'est qui fait que est difficile pour vous? Ah, c'est une tempête émotionnelle qui est en vous. Hein. Votre vie est rythmée par des vives émotions continues qui ne cessent de vous tourmenter. Il y a peut-être un passé, il y a des décisions qui sont... Il y a peut-être un passé qui est difficile à effacer, il y a des décisions qui sont difficiles à prendre. Il y a cette tempête en vous, cette tempête qui vous empêche de trouver la force et le courage de vous libérer, de vivre le bonheur à l'instantané, sous l'instant présent. Donc, il y a cette résistance à être heureux, heureuse, parce qu'il y a certainement ces émotions qui ressurgissent, qui font mal, qui sont toujours là, qui remontent sans cesse. Mes amis Verseaux, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais ça va remuer un peu pour le mois de juin. Ouais, ça va remuer un tout petit peu ici. Hein. Moi, je pense que, clairement, hein,
Le message qu'on vous invite à prendre en compte avec tout ce que vous avez là, c'est un message comment dire, de vos guides, si vous voulez, de ce monde invisible qui vous encourage, ou plutôt qui souhaite vous accompagner pendant cette période intense de remise en question. Durant cette remise en, cette intensité de ces émotions, pour prendre des décisions, hein, de ce passé qui remonte, ou en tout cas d'un choix que vous devez faire. Je pense qu'on veut vraiment vous accompagner, mais on vous demande vraiment d'avoir cette force et ce courage, d'envisager le bonheur à présent, parce que vous le méritez, et parce que ce bonheur, en tout cas, euh, vous remplit la vie. J'ai de la souffrance. Je pense que certains d'entre vous, il y a des situations qui sont tellement difficiles que ça vous demande vraiment beaucoup de courage pour les dépasser. Est-ce qu'il y a quelques amis Verseau qui est un peu en déprime actuellement parce qu'il y a un passé qui revient, parce qu'il y a une situation qui est trop compliquée, qu'on ne sait pas comment s'en sortir, comment la débloquer? Est-ce que je dois prendre des décisions, mais je ne sais pas comment faire, j'ai peur de les prendre, je doute ou que sais-je? Ouais. Eh ben, dis donc. Ce que je me sens de vous dire, moi, mes chers amis Verseau, ça parlera probablement pas à tout le monde, hein. Vous savez qu'une guidance peut parler en entier, juste un tout petit peu, pas du tout, c'est une guidance générale. Il y a des amis, peut-être tout simplement, voilà, où il y a un passé qui revient, où il y a des situations qui requièrent de votre part une attention particulière, mais vous ne savez pas comment faire, d'accord? Vous ne savez pas comment vous décider, quelle décision prendre, accepter, refuser. Il y a peut-être une dépression pour quelqu'un d'entre vous, il y a peut-être vraiment beaucoup de remises en question, beaucoup de doutes. Et maintenant, pour vous décider, pour surmonter cette épreuve, ça vous demande vraiment de vous surpasser, mes amis, avec la force, hein. Vous devez vous surpasser, vous devez choisir le bonheur. Vous devez choisir, en fait, de faire les choix qui vous font du bien. Vous devez choisir aussi que vous méritez ce bonheur. Que donc, s'il y a un travail à faire sur vous pour un passé, ou parce que vous êtes en pleine déprime actuellement, parce que vous vivez des situations difficiles, bah, qu'il est temps de se faire aider par un thérapeute ou par des personnes qui peuvent vous soutenir moralement, psychologiquement, une épaule sous laquelle pleurer, s'appuyer, déjà pour vous permettre de vous libérer un tout petit peu. Ce qui permettrait peut-être de vous dire que, effectivement, vous méritez ce bonheur. Et que même si c'est difficile de prendre des décisions, de faire des choix, mais il est temps de le faire. J'ai quelque chose pour les amis Verseau qui est très difficile, d'accord? Ça vous demande vraiment de vous surpasser. Ou pour travailler ce passé ou cette situation actuelle, voire tout simplement pour faire revenir ce bonheur dans votre vie, hein. Il y a une tempête émotionnelle qui va secouer pour quelques amis Verseau. Choisissez quand même le bonheur et pas cette tempête, quoi. D'accord? Les tempêtes, tout le monde les vit, mais ne lui faites pas prendre de l'ampleur. Allez, on va commencer pour voir la guidance et on va voir qu'est-ce qu'on peut me dire. Ouais. Il y a des décisions à prendre, mais pourtant c'est difficile, on ne sait pas. Il y a un émotionnel qui est très très impacté là. L'illusion, la rêverie, hésitation, choix difficile à faire. On pense que les choses s'arrangent, on pense que ça peut s'arranger, on pense que c'est inutile. Voilà, beaucoup de remises en question, beaucoup de difficultés à se positionner. Ok, allez, on va voir la guidance, on va la couvrir. Il est temps de choisir le bonheur, hein. Bon, c'est bon ça, le prestige. Ok. Alors, avec tout ce que je vois là, mais je commence par les dos de deck, la carte du prestige, c'est plutôt de bon augure pour certains d'entre vous, d'accord? C'est vraiment peut-être de faire la distinction entre ce qui est bon ou pas pour vous. Vous faites peut-être un job qui ne vous satisfait pas, vous êtes dans une relation qui ne vous satisfait pas, il y a beaucoup de déprime, il y a beaucoup de tristesse, il y a beaucoup de remise en question.
Eh ben, je pense que si vous arrivez à vous décider et à ne pas laisser cet émotionnel vous guider et à vous autoriser le bonheur, eh ben, mes chers amis, vous pourriez euh, trouver quelque chose qui est plus adapté à vous. Vous pourriez tout simplement aussi réussir une nouvelle relation, un nouveau travail, d'accord, avec la carte du prestige. En fait, on souligne le fait que les efforts que vous feriez et tous les efforts aussi que vous allez entreprendre pour vous libérer d'une situation, pour laisser un passé derrière vous, s'en aller, pour affronter des émotions, pour demander de l'aide, et ben ça va finir par payer. Votre dynamisme et votre conviction va pouvoir attirer ce bonheur, des nouvelles relations, des nouvelles situations. Allez, on va voir tout de suite avec le message d'ouverture. Vous avez le roi de feu avec la trahison. Il y a certainement des aspects de votre vie qui sont très compliqués, hein. Manipulation, soumission, mensonge, quelqu'un qui vous a soutrait quelque chose, arnaque, voilà, des personnes qui ont été fausses avec vous. Et aujourd'hui, ça vous demande beaucoup de courage, de détermination pour surmonter cela. De là, cette tempête émotionnelle, d'accord? Il y a aussi le fait, peut-être pour certains d'entre vous, d'ouvrir les yeux, d'arrêter de vous mentir, hein, de vous dire que, je ne sais pas, si vous êtes dans un job qui ne vous plaît pas, que vous dites ça va finir par s'arranger, j'ai des obligations, j'ai des responsabilités, je suis dans cette relation, je sais qu'il me trahit, elle ou il, je vis une triangulaire, je suis malheureuse, je ne trouve pas d'amour. J'ai aussi des amis Verseaux qui portent un masque ici. Il est temps de se surpasser pour retrouver aussi tout simplement un peu de vérité en soi, d'accord? J'ai des amis qui sont très perdus dans ces émotions néfastes. Qu'est-ce qui se passe dans les relations? Le 7 de feu et le bonheur. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de défis, de difficultés, des remises en question. Il y a aussi tout simplement des énergies très combatives ici, hein. Ouvrir les yeux sur une relation pour votre bonheur, voyez. Choisissez à présent de vivre le bonheur. Ce bonheur, vous pouvez l'avoir du moment que vous comprenez peut-être tout simplement que vous avez face à vous des personnes, près de vous des personnes que n'en valent pas la peine. Si vous êtes dans des relations où vous souffrez, si vous êtes dans un passé que vous n'arrivez pas à libérer, d'accord? Si vous faites résistance au changement parce que vous n'arrivez pas à faire ce deuil, à laisser se passer derrière vous, ou alors à vous décider vis-à-vis d'une personne, hein, qui vous fait du mal, rappelez-vous que votre bonheur dépend de vous. Rappelez-vous que vous pouvez être heureuse dès maintenant, homme-femme que vous soyez. Si vous ouvrez les yeux sur cette personne, si vous regardez la réalité en face, ne vous laissez pas submerger par les émotions. D'accord? Canalisez-les et choisissez plutôt le bonheur. En tout cas, mes chers amis, je pense qu'il y a un bonheur à venir pour certains d'entre vous, hein. Il peut y avoir une nouvelle rencontre. Il peut y avoir aussi tout simplement cette ouverture à accueillir à nouveau l'amour, des relations équilibrées. D'accord? On fait tomber le masque. On a été déçus par le passé. C'est vraiment très difficile maintenant d'avoir des relations équilibrées, stables, parce qu'il y a ce passé qui vient toujours frapper quand il ne le faut pas, ou alors qui vient frapper pour vous rappeler que vous vous êtes déjà fait avoir. Travaillez cela, choisissez le bonheur et pas le passé qui vous fait douter, d'accord? Et puis qu'il revient sans cesse ce qui vous fout en l'air les probabilités d'une relation sérieuse et durable, ok? Il y a un bonheur à venir, d'accord? Mais arrêtez aussi de mettre des barrières. Il y a des amis peut-être qui ne veulent pas d'autres personnes dans leur vie parce qu'ils ont été tellement déçus, trahis, que ne veulent plus prendre ce risque. Mais si vous vous sentez seul, amicalement, familièrement, sentimentalement, il faut que vous recroyiez au bonheur, d'accord? Donc que vous ne résistez pas au changement, que vous l'accueillez. Dans la vie professionnelle, vous avez un valet d'air avec la fusion. Il y a certainement une nouvelle collaboration. Il y a un nouveau contrat ici, d'accord? Par contre, on va parler clairement, d'accord? S'il y a des malentendus sur le plan professionnel, on va vite comment dire, les clarifier pour que il n'y a pas de problème. Je pense aussi qu'il y a un nouveau job qui est possible pour certains d'entre vous et que vous allez dire avant de signer ce que vous vous attendez, d'accord? À quoi vous voulez vous engager. Donc, parce que je pense qu'il y a des amis Verseaux qui savent exactement ce qu'ils veulent sur le plan professionnel et avant de s'engager, donc ils sont très clairs sur ce qu'ils veulent. Il y a un deuxième souffle de jeunesse pour certains d'entre vous, donc c'est peut-être une entreprise qui a besoin de trouver un associé, un partenariat, un nouveau investisseur pour pouvoir mettre fin à des conflits que vous avez, hein. Cette tempête émotionnelle, c'est aussi le fait peut-être pour certains d'entre vous d'envisager de vendre, de faire racheter votre entreprise qui ne va plus, ou alors que vous êtes en difficulté, que vous avez besoin d'un partenariat. Et c'est vraiment triste parce que c'est pas ce que vous aviez envisagé au départ, mais ce partenariat pourrait vous aider à mettre fin aux problèmes que vous avez.
cette vente aussi, d'accord? Certes qu'il faut bien analyser tout ce qu'on va vous proposer, il faut bien observer, mais ça peut être une possibilité, effectivement, de se sentir à nouveau bien, de se décharger un peu de tous les problèmes avec la vente, le partenariat, le rachat ou que sais-je, ok? Vous pouvez l'envisager comme ça aussi. Il y a quelque chose qui bouscule émotionnellement, mais on vous parle de nouveautés, de changements, de clarté, d'observation et d'analyse, ce qui permet de débloquer le côté pro. Dans les matériels financiers, le 3 de denier avec la passion, quel que soit le projet qui vous tient à cœur, quelle que soit la problématique qui vous tient à cœur résoudre, parce que vous gardez dans cette tempête, c'est peut-être une séparation qui a fait mal, c'est peut-être une séparation qui vous a tout enlevé, c'est peut-être une séparation que voilà est difficile à encaisser. Vous avez le soutien, vous avez les justes personnes qui peuvent vous soutenir à vous guérir de vos blessures et de cet échec, tout en sachant que toute expérience dans la vie, il peut y avoir certainement des séparations qui sont très compliquées pour certains d'entre vous, d'accord? Il y a peut-être aussi des projets qui vous tiennent à cœur, qui sont difficiles à réaliser. Donc, on vous demande d'être dans la réalité, d'arrêter de vous mentir. Parfois, il faut savoir prendre son mal à patience, d'analyser, de prendre des informations avant de se lancer, d'accord? Et puis, pour être sûr de ne pas commettre ces erreurs-là. Et puis, sachez aussi qu'il y a un moment pour tout. Si vous avez un objectif à cœur ici, vous marier, acheter quelque chose, vendre quelque chose, partir ou que sais-je, on vous dit peut-être tout simplement de vous renseigner, de demander aussi l'aide des autres personnes, d'apprendre bien l'étude du marché si c'est pour le travail, pour mettre à votre compte, de prendre toutes les informations nécessaires avant de vous lancer. C'est qu'est-ce qui vous permettrait de ne pas le regretter, d'accord? D'échanger, de prendre les renseignements. Il y a un projet qui vous tient à cœur, qui va pouvoir aboutir et vous donner ce grand bonheur si par contre vous faites les choses par étapes, en prenant vraiment tous les renseignements dont vous avez besoin avant de vous investir pour que cet investissement soit vraiment po- positive, hein, avec le temps, qui évolue toujours positivement et pas de manière négative, d'accord? Donc, il peut y avoir aussi un projet qui vous tient à cœur, mais qui vous manque les finances, que vous n'êtes pas sûr de vous. Dans ce cas-là, ne vous lancez pas tout de suite pour pouvoir réaliser et mener à bien ce projet, cette situation qui est compliquée. Faites en sorte d'étudier bien correctement la situation. Si vous êtes dans des situations difficiles pour un partage, pour un divorce, pour un, je ne sais pas quoi, pour réaliser un rêve, en tout cas, analysez bien cette situation. Sachez qu'il y a toujours une solution. Du moment, par contre, qu'on veut bien l'entendre, que pour votre propre bonheur, parfois, il faut peut-être faire des concessions. Ça vous demandera cette force, ce courage de vous surpasser pour pouvoir accepter des concessions, des compromis. Le conseil pour vous, il y a un 8 de denier avec la maison. Voilà. Je pense qu'il y a beaucoup de projets pour certains d'entre vous de mariage, d'aménagement, de rénovation, de vente, d'achat qui sont compliqués. Hein, ils sont compliqués. Vous voulez bâtir quelque chose où vous vous sentez en sécurité, où vous vous sentez bien. C'est un projet qui vous tient réellement à cœur, mais manque quelque chose pour pouvoir aboutir. Bah, on vous dit que vous avez le soutien, hein, donc il y a peut-être certainement des personnes qui sont près de vous qui peuvent vous aider. Ou alors, voilà, de bien analyser, de prendre bien les renseignements qu'il faut et peut-être d'étudier, voilà, de faire en sorte d'obtenir ce qui vous manque, mais de façon intelligente, en prenant les renseignements avant. Ce qui vous permettrait, avec un peu de patience, après de pouvoir aboutir à réaliser ce rêve. Moi, je pense qu'il y a quelqu'un qui s'acharne, d'accord, sur ce projet familial pour son foyer, hein, peut-être aussi. Hein. Il y a peut-être des problématiques familiales que c'est vraiment devenu une obsessionnelle. La déprime pour arranger cette situation, pour améliorer son foyer, pour pouvoir réaliser son rêve, pour pouvoir avoir un nouveau départ, pour se réaliser pleinement, pour travailler depuis chez soi ou que sais-je. C'est vraiment un acharnement que vous avez. Vous voulez réussir. D'accord? Vous ne lâchez rien. Vous apprenez. D'accord? Vous apprenez de vos erreurs, vous apprenez de ces difficultés et vous êtes convaincu en tout cas de ce que vous voulez. Moi, je pense tout simplement, mes chers amis, que pour certains d'entre vous, ici, on vous dit que vous ne devez rien lâcher. Parce qu'effectivement, si vous prenez les renseignements qu'il faut, si vous analysez, d'accord, si vous êtes aussi soutenu et entouré par des personnes qui se connaissent, ce projet va pouvoir aboutir. Ce bonheur, vous allez pouvoir le toucher des mains. Ça vous demande un peu de
force, de courage pour attendre, pour patienter, mais ça va finir pour payer pour certains d'entre vous. Le bonheur que tant vous attendez va vous parvenir. C'est pour ça qu'il ne faut pas laisser ces émotions, cette tempête prendre le dessus. Prenez votre mal en patience parce qu'il y a vraiment quelque chose de nouveau. Professionnellement, matériellement, il faut peut-être tout simplement aussi arrêter de se mentir. Parfois, on veut tellement quelque chose tout de suite qu'on ne voit pas qu'on se met en danger. Faites tomber le masque que vous portez ici. Prenez le temps qu'il vous faut pour analyser, pour trouver aussi tout simplement un peu plus d'assurance, de maîtrise. Parce que si vous avez vécu des épisodes qui vous ont déstabilisé, que vous manquez de confiance, vous comprenez bien que vous pouvez peut-être entreprendre des démarches, des choses qui peuvent s'avérer compliquées ou alors non correspondantes à ce que vous vous attendez au départ. C'est pour ça que la patience ici va payer. Il est important de choisir le bonheur en laissant ses émotions de côté. Parce que j'ai des amis Verseaux qui veulent atteindre un objectif, qui veulent ce bonheur à tous les prix et qui sont prêts à tout pour l'obtenir. Or, en fait, là, on vous demande de patienter. Et on vous demande aussi de canaliser ces émotions. D'accord? Peut-être parce que dans le passé, vous avez souffert. Parce que il y a quelque chose qui fait mal, certes. Mais choisissez le bonheur et canalisez vos émotions. C'est ça. Et pour choisir le bonheur, le vrai bonheur, il faut aussi mettre en place des étapes. Et ce bonheur aura un grand B. Un petit message de la fin pour vous. Rien n'est perdu ici. Mais commencez déjà pour arrêter de résister au changement. Arrêtez de résister au changement pour votre plus grand bonheur. Ouais. Mémoire dorée, et ça c'est une carte que je vais vous lire. Mémoire dorée. Quelqu'un pense tendrement à vous en ce moment, ravivant les mémoires dorées du passé et les moments précieux que vous avez vécus ensemble. Il ou elle est une personne très chère qui est passée dans le monde des esprits. Il ou elle veut savoir que tout va bien et que le temps et l'espace ne peuvent pas séparer ceux qui étaient unis par l'amour. La présence bienveillante de ceux que nous aimons et que nous est avec nous pour toujours. Une partie d'eux survit dans notre cœur et une partie de nous survit dans le leur. Nous quittons notre corps physique à un moment donné, mais nous ne quittons jamais le monde de l'esprit. Mes chers amis, c'est peut-être un deuil ici pour quelqu'un d'entre vous, ce passé qui est difficile, d'accord? On n'arrive pas à accepter ce deuil. Sachez que vous avez quelqu'un en tout cas qui est près de vous, qui veut vous savoir bien, qui est toujours près de vous. Si vous vous sentez coupable, parce que rappelez-vous, il y en a qui résistent au changement, ne résistez pas au changement, ne résistez pas à une nouvelle rencontre. Vous ne trahissez pas cette personne. Au contraire, elle est toujours avec vous. Sauf que cette personne est de l'autre côté du voile. Vous êtes vivant et vous êtes venu pour vivre des expériences, d'accord? Donc, il y a peut-être cette force à surmonter, ce courage à trouver pour pouvoir reconstruire une relation amoureuse, pour retrouver du bonheur. C'est peut-être dû à un deuil, mes chers amis, ici, pour certains d'entre vous. Un deuil qui est là depuis très peu ou même depuis très longtemps, qu'il faut surmonter. Vous méritez encore ce bonheur, vous méritez en tout cas d'accueillir à nouveau le bonheur, l'amour dans votre vie. Vous adapterez du mieux que vous pouvez tout ce que je vous ai dit, mais ici, il va falloir arrêter de résister au changement, d'accord? Pour votre plus grand bonheur. Arrêtez de résister au changement pour votre plus grand bonheur.